Au début, quand on s'est rencontrés, elle m'a dit qu'elle ne croyait pas qu'on peut faire une transaction d'investissement de 100 euros pour gagner 600 euros. Ou alors qu'on peut risquer 500 euros pour gagner 3000 euros. Ou alors qu'on peut risquer 1000 euros pour gagner 10 000 euros. Elle m'a dit qu'elle ne croyait pas en tout ça. Elle m'a dit qu'elle ne croit pas qu'on peut faire un programme d'investissement avec une promesse de 500 000 euros, bien de 1 million d'euros. Elle ne croyait en rien de tout ça. Et quand on a commencé à travailler, je lui ai montré certains résultats, je lui ai montré certaines promesses d'investissement sur le long terme. Elle a commencé à changer sa manière de réfléchir. Et c'est elle qui a commencé à me mettre la pression. Hein, je te parle en fait ici d'une de mes élèves, d'accord? Je préfère ne pas donner le nom parce que voilà, tout le monde n'aime pas qu'on parle de lui dans les réseaux sociaux. Mais si tu as la chance, bien évidemment, un jour, d'entrer dans notre programme de formation, à travers les sessions de coaching en groupe, tu vas exactement connaître de qui est-ce qu'il est question. Donc, et quand j'ai donc commencé à lui montrer certains résultats, je lui ai montré ce qui est faisable avec le minimum d'efforts, ou bien le minimal d'efforts possible. Hein? Elle m'a dit, ben, ça, il faut que je le fasse. Le problème, en général, c'est que beaucoup d'Africains signent des contrats dans des banques parce que c'est quelqu'un qui lui a conseillé de signer le contrat là. Ou bien parce que c'est le banquier qui lui a vendu le meilleur produit possible. Et de deux, beaucoup ne veulent même pas chercher à comprendre comment la bourse, ne veulent même pas chercher à comprendre comment les marchés financiers fonctionnent. C'est-à-dire, beaucoup ont déjà fermé leur cerveau. C'est-à-dire, quand tu lui parles des marchés financiers, oh non, 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 ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi. Pourtant, c'est lui qui signe les contrats bidons dans des banques. Pourtant, c'est lui qui signe des contrats où derrière ces contrats, il se cache les marchés financiers. Tu dois comprendre quand même comment les marchés financiers fonctionnent. Tu dois comprendre comment ça fonctionne. Je travaille avec des clients qui ont signé des contrats pour des programmes d'investissement. On appelle souvent ça les assurances retraite de 100 euros par mois. Quand on analyse ces assurances retraite, ils se rendent compte qu'ils sont en train d'investir en bourse. Mais les 100 euros qu'ils donnent à la banque là, ne vont jamais réaliser les performances que si lui-même il avait compris comment est-ce que ça fonctionne, il fait le programme d'investissement, il aurait gagné de l'argent. Jamais et jamais de la vie. Pourquoi? Parce que les 100 euros que tu donnes à la banque retire les coûts. La banque a un département d'investissement. Il y a des traders, il y a des investisseurs, il y a des travailleurs. La banque, sur les 100 euros, là, la banque retire d'abord ses propres charges. Et quand la banque retire ses propres charges, c'est après un certain nombre d'années que ton argent est investi complètement dans les marchés financiers. Alors que si tu comprends comment ça fonctionne, dès le premier jour, tu mets tes 100 euros, tu as une rentabilité directe sur tes 100 euros. En passant par les banques, tu mets 100 euros, la rentabilité commence à se ressentir peut-être après 5 ans ou 6 ans. C'est de ça qu'il est question dans le monde financier. Donc ça veut dire que c'est toi qui es, comme on dit souvent chez nous, le Tinda. C'est toi le Tinda parce que tu veux jouer les « je ne veux pas comprendre ». Automatiquement, la banque te fait ça par derrière. Ah oui, c'est la vérité. J'analyse des contrats financiers de beaucoup de personnes. Moi-même, à l'époque, quand je ne comprenais pas tout ça, je me suis fait entuber par les banques. C'est comme ça, quand tu ne comprends pas un système, celui qui a compris va t'entuber en général. C'est pour ça que tu dois comprendre comment les marchés financiers fonctionnent. Tu dois être toi-même, tu dois prendre le contrôle toi-même de tes placement de tes investissements. Hein? Beaucoup de personnes me disent, qu'est-ce que tu peux me recommander? Où est-ce que je peux mettre mon argent en bourse, en finance, ainsi de suite? J'ai plutôt opté pour vous donner les clés, les outils, pour piloter ça vous-même. Parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Ma situation sociale, familiale aujourd'hui ne me permet pas de te donner certains conseils. Parce que ce à quoi j'aspire dans mon statut, ce n'est pas ce à quoi est-ce que tu aspires. Pourtant, j'utilise les mêmes outils que je te donne pour aller où tu veux aller. C'est deux concepts qui sont complètement différents. Je vais te prendre un exemple. Un célibataire n'aura pas les mêmes problèmes financiers que quelqu'un qui a un enfant, deux enfants, trois, quatre enfants. Ça, c'est logique. Un célibataire n'aura pas la même vision financière que celui qui a plusieurs enfants. Même s'ils utilisent le même programme d'investissement ou le même programme financier par derrière, ce ne sera pas pour atteindre les mêmes buts. C'est la même chose avec les mathématiques. Tous les enfants à l'école, c'est pas moi, au secondaire, font les mathématiques. Mais en fin de compte, dans la vie réelle, ils n'appliquent pas les mathématiques de la même manière.
En mathématiques, on dit la fonction exponentielle. Pendant une certaine période, c'est une fonction qui reste, qui tend vers 0. Après, elle décolle. Mais dans la vie réelle, tout le monde ne comprend pas la fonction exponentielle. Les gens font la fonction constante. La fonction constante, c'est où? C'est dans le salariat. La fonction exponentielle, c'est en entrepreneuriat et dans les investissements. Et automatiquement, tu comprends que tout le monde a fait les mathématiques, mais n'applique pas les mathématiques de la même manière dans sa propre vie. Dans les marchés financiers, en bourse, tu fais la fonction exponentielle. En entrepreneuriat, tu fais la fonction exponentielle. Or, les gens qui ont calculé les mathématiques à l'école, maintenant, dans le monde de l'investissement, ils refusent d'apprendre à investir, donc ils choisissent faire la fonction constante. Après, ils vont te dire que j'aimerais un jour devenir indépendant financièrement ou bien j'aspire à la liberté financière. Pourtant, il a choisi volontairement de faire la fonction constante. Ça ne fonctionne pas. Tu dois comprendre comment est-ce que la finance fonctionne. Je t'ai promis cette année, je vais te faire des vidéos aussi sur l'entrepreneuriat. Parce que j'ai aussi une expérience quand même à partager avec toi dans le domaine où est-ce que je suis actif. Donc, comprends comment la finance fonctionne. Peu importe le pays dans lequel est-ce que tu es, commence à te bâtir aussi des revenus de portefeuille. Hein, vraiment capitaliste, bien capitalisé, en bourse, en finance et tout. Il y a des investissements que tu peux faire sans forcément prendre des très très gros risques. Tu peux faire des investissements très simples et ça fonctionne. Tu es nouveau dans la chaîne YouTube, tu t'abonnes, tu actives la cloche pour ne plus manquer les prochaines vidéos. On se prend bien sûr voilà, dans les prochaines vidéos. Excuse-moi la tautologie. On est ensemble. Bye bye.